Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont certaines personnes parviennent à bâtir des empires financiers, tandis que d'autres, malgré tant d'efforts, semblent toujours être les mêmes? En 2025, avec tant d'opportunités et en même temps tant de risques, le secret pour prospérer financièrement est plus que jamais nécessaire. Et croyez-moi, la réponse à cette question ne se trouve pas dans le futur, mais dans des principes intemporels qui viennent de l'un des hommes les plus riches et les plus sages de l'histoire, Salomon. Imaginez la scène, Salomon, encore jeune, monte sur le trône d'Israël. Il hérite non seulement du royaume de son père, mais aussi d'immenses richesses et d'une énorme responsabilité dans les destinées d'un empire. Il aurait pu tout perdre s'il avait pris des décisions impulsives, ou pire, s'il avait ignoré la sagesse dans ses choix financiers. Mais au lieu de cela, il recherchait avant tout la sagesse. Et c'est cette sagesse qui a transformé son royaume en une nation prospère, avec des richesses qui font encore référence aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2025, nous nous trouvons à un moment crucial où la peur de l'échec financier hante de nombreuses personnes. Inflation, coûts élevés, dettes. Si vous ne savez pas prendre les bonnes décisions, vous pouvez rapidement vous retrouver coincé dans un cycle de rareté. Et c'est là qu'intervient la sagesse de Salomon. Non seulement il a accumulé des richesses, mais il a su les gérer de manière stratégique et durable, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez comment appliquer les principes de Salomon pour gérer votre patrimoine et prospérer dans ce scénario difficile de 2025. Non pas avec des astuces faciles, mais avec une véritable sagesse qui peut changer votre vie financière pour toujours. Êtes-vous curieux? Alors, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche, car vous ne voudrez pas manquer les leçons qui transformeront votre façon de penser et d'agir par rapport à l'argent. Vous connaissez ce sentiment d'être confronté à une décision financière importante et de ne pas savoir quoi faire? Qu'il s'agisse d'une opportunité d'investissement, d'un achat important ou d'une nouvelle opportunité d'affaires, on se sent toujours un peu perdu, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez si vous aviez la sagesse de quelqu'un qui a vécu à des époques complètement différentes, mais dont les décisions ont affecté des générations et des empires. Je parle de Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Salomon savait que la base de la prospérité n'est pas seulement d'avoir de l'argent, mais aussi de savoir comment gérer cet argent. Il n'a pas pris de décision hâtive et ne s'est pas laissé emporter par ce qui semblait être une bonne idée à l'époque. Il réfléchissait et n'agissait que lorsqu'il sentait qu'il faisait le choix le plus sage. Pour Salomon, la sagesse ne consistait pas seulement à accumuler des richesses, mais aussi à prendre des décisions financières intelligentes et stratégiques. En 2025, la réalité n'est pas très différente. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous vivons dans un océan d'options et de tentations financières? Des investissements risqués à l'achat de choses dont nous n'avons pas besoin, tout cela peut finir par nous égarer. Salomon nous enseigne que des décisions hâtives peuvent nous conduire à la frustration, tandis que des décisions réfléchies et fondées sur la sagesse peuvent nous conduire à la prospérité. Comment pouvons-nous appliquer cela à nos vies aujourd'hui? Avant de prendre une décision financière, si vous vous sentez perdu ou en insécurité, prenez un moment. Respirez profondément et demandez-vous, est-ce vraiment le meilleur choix pour mon avenir financier? Réfléchissez aux conséquences à long terme et recherchez la sagesse, que ce soit en consultant des experts, en étudiant le marché ou simplement en écoutant votre intuition. Prendre des décisions avec clarté et sagesse vous aidera à construire des bases solides, sans tomber dans les pièges de l'immédiateté. Imaginez que vous avez un gros pot d'œufs. Maintenant, vous les mettez tous dans un seul panier, et tout à coup, quelqu'un trébuche devant vous et fait tomber ce panier au sol. Ce qui se produit? Vous perdez tous les œufs, n'est-ce pas? C'est exactement ce que Salomon nous enseigne sur l'importance de ne pas mettre toutes ses ressources au même endroit. À l'époque de Salomon, il savait que l'un des moyens d'assurer la stabilité et la croissance financière passait par la diversification. Il ne comptait pas sur une seule source de richesse. Il noue par exemple des alliances commerciales avec d'autres royaumes et diversifie ses sources de tribus et d'impôts. Il comprenait que pour qu'un empire prospère, il ne pouvait pas dépendre d'une seule source de ressources. C'était une pure sagesse, car si une source de revenus échouait, il avait encore d'autres options pour subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, en 2025,
La leçon de Salomon reste plus que jamais d'actualité. Nous vivons dans un monde où les options financières sont pratiquement infinies, investissement dans l'immobilier, les actions, les crypto-monnaies, les propres entreprises, etc. Cela n'a aucun sens de placer tout votre argent dans un seul investissement ou dans une seule source de revenus. Imaginez que vous avez un travail et que vous en dépendez pour tout. Si quelque chose arrive à cet emploi, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'un changement dans l'entreprise, vous perdez votre sécurité financière. Cela peut être dévastateur. Alors, quelle est la solution? Diversification. Cela signifie avoir plusieurs sources de revenus ou investir dans différents domaines. Par exemple, pendant que vous avez votre emploi principal, vous pouvez investir dans l'immobilier, en actions ou même démarrer une petite entreprise en parallèle. Ou investissez une partie de votre argent dans un portefeuille diversifié, qui comprend différents types d'actifs financiers. L'important n'est pas de dépendre d'une seule source de revenus ou d'un seul investissement. Cela ne signifie pas dépenser et investir dans tout sans discrétion. Non. Diversifier, c'est faire des choix intelligents et équilibrés, en veillant à ce que votre argent soit réparti de manière stratégique afin de minimiser les risques. Comme Salomon nous l'enseigne, la sagesse financière consiste à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais à savoir où investir, comment protéger ses finances et à s'assurer qu'en cas de problème dans un domaine, on dispose d'autres sources de soutien. Comment cela s'applique-t-il à vous en 2025? Avez-vous investi de manière diversifiée? Êtes-vous dépendant d'un seul emploi ou d'une seule source de revenus? La diversification est sans aucun doute l'un des plus grands secrets pour assurer la stabilité et la croissance financière à long terme. Imaginez le scénario suivant, vous avez un grand rêve, quelque chose que vous voulez vraiment réaliser ou peut-être une nouvelle voiture, une maison ou même ouvrir votre propre entreprise. Le problème est que le chemin pour réaliser ces rêves semble un peu long et que la tentation de prendre des raccourcis est énorme. Alors, vous décidez de contracter un emprunt ou d'utiliser votre carte de crédit pour donner un petit coup de pouce à votre projet. Cela ressemble à une solution rapide, n'est-ce pas? Et si je vous disais que cette solution pourrait, en réalité, être un piège financier? Salomon nous mettait constamment en garde contre le danger de l'endettement. Dans les Proverbes, il dit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est le serviteur de celui qui prête ». Il savait que la liberté financière n'est possible que si l'on évite les dettes inutiles. Pour lui, les dettes ne sont pas seulement un fardeau financier, mais aussi une prison émotionnelle. Lorsque vous êtes embourbé dans les dettes, votre attention se détourne de ce qui compte vraiment, la croissance, la prospérité et le bien-être à long terme. En 2025, le scénario financier présente de nombreuses similitudes avec ce que Salomon nous a enseigné. Nous vivons à une époque où l'accès au crédit est facile et nous prenons souvent des décisions impulsives basées sur des désirs momentanés. Carte de crédit, prêt personnel, financement, tout cela peut sembler une solution rapide aux problèmes financiers à court terme. Mais ce que vous ne voyez pas lorsque vous signez ce contrat de prêt ou utilisez votre carte sans planification, c'est le coût futur. Les échéances s'accumulent, les intérêts augmentent, et du coup on se retrouve dans une spirale d'endettement dont il est très difficile de sortir. La question est, comment éviter de tomber dans ce piège? Premièrement, il est important de reconnaître que la dette ne doit pas être utilisée comme un moyen de vivre au-dessus de nos moyens. Salomon a toujours été clair en nous apprenant à vivre selon nos conditions. Cela signifie que lorsque vous effectuez un achat ou un engagement financier, vous devez vous demander si vous avez les moyens de payer sans compromettre votre avenir. Au lieu de nous endetter, Salomon nous apprend à être patient et à planifier nos finances. Si vous n'avez pas d'argent en ce moment pour acheter quelque chose de grande valeur, vous feriez peut-être mieux d'attendre, d'économiser et de payer en espèces. Ou, s'il s'agit d'un achat nécessaire, recherchez des alternatives qui n'impliquent pas de taux d'intérêt élevé, comme un financement sans intérêt ou faites attention aux options de versement qui ne compromettent pas votre budget. Réflexion pour 2025, quel est votre endettement aujourd'hui? Sont-ils sous contrôle ou en avez-vous ressenti le poids? Lorsque vous envisagez de contracter un emprunt ou de réaliser un achat financé, demandez-vous, est-ce que cela m'aidera à prospérer à l'avenir, ou est-ce que je me sentirai encore plus piégé? La véritable richesse ne réside pas seulement dans l'acquisition de biens matériels, mais aussi dans la liberté de vivre sans le fardeau des dettes. N'oubliez pas non plus que Salomon nous enseigne que payer nos dettes doit être une priorité.
Organisez-vous pour rembourser vos engagements financiers le plus rapidement possible et évitez d'alourdir encore davantage vos obligations. La prospérité ne vient pas de ce que nous pouvons acquérir avec de l'argent emprunté, mais de ce que nous pouvons réaliser avec effort, sagesse et discipline. Lorsque nous pensons à la richesse, la première chose qui nous vient à l'esprit est l'argent, l'or, l'immobilier, les voitures, les investissements. Mais Salomon savait que la vraie richesse commence par la connaissance. Il n'était pas seulement un homme doté de richesses matérielles, mais d'une sagesse qui transcendait les barrières physiques. Il souhaitait investir dans son propre apprentissage, élargir ses horizons et acquérir de plus en plus de sagesse pour prendre des décisions judicieuses et éclairées. Dans les Proverbes, il dit « La sagesse est la chose principale, acquérez la sagesse, et avec tous les biens que vous possédez, acquérez l'intelligence. » Ce verset souligne que, pour prospérer financièrement, la connaissance est la clé qui ouvre toutes les portes. Salomon savait qu'il n'y a pas de prospérité durable sans la capacité de prendre de bonnes décisions, et pour cela, une éducation constante est nécessaire. En 2025, ce concept d'investissement dans la connaissance est plus important que jamais. L'éducation financière n'est plus un luxe ou quelque chose que l'on fait quand on a le temps. Elle est une nécessité. Le monde est en constante évolution, les options d'investissement sont complexes et l'économie mondiale est imprévisible. Salomon nous a enseigné qu'investir en nous-mêmes, dans notre autonomisation financière, est la première étape vers une véritable prospérité. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à combien vous avez investi dans votre propre éducation financière? Peut-être êtes-vous comme la plupart des gens qui repoussent cet apprentissage pour plus tard, croyant que tout ce que vous devez savoir, c'est simplement faire fructifier l'argent pour vous. Mais sans connaissance, vous pourriez finir par prendre de mauvaises décisions qui coûteront plus cher que vous ne le pensez. Au lieu de vous concentrer entièrement sur la recherche d'argent, que diriez-vous d'en consacrer une partie à en apprendre davantage sur la manière de faire fructifier votre argent de manière efficace, intelligent et stratégique? Comment cela s'applique-t-il à vous en 2025? Soyons réalistes, le monde regorge d'informations financières, et toutes ne sont pas bonnes. Avez-vous déjà pensé à commencer à vous renseigner sur les investissements, comme les actions, l'immobilier, les crypto-monnaies, ou même sur la façon d'équilibrer efficacement votre budget? Si vous n'avez pas encore commencé, c'est le meilleur moment pour investir dans votre éducation financière. Lisez des livres, suivez des cours, écoutez des podcasts sur le sujet et commencez à mettre en œuvre ces connaissances dans votre vie quotidienne. Vous pouvez commencer petit, mais l'important est de faire le premier pas. L'apprentissage financier de Salomon ne consiste pas à accumuler des richesses de manière égoïste, mais à acquérir la sagesse nécessaire pour faire des choix qui vous mèneront au succès. Il était sage non seulement parce qu'il possédait des richesses, mais aussi parce qu'il savait comment gérer ces richesses intelligemment. Il n'a pas dépensé de manière impulsive, mais a investi son argent de manière stratégique et réfléchie, en visant une croissance à long terme. Alors, ma question est la suivante, combien avez-vous investi dans vos propres connaissances? Lorsque vous vous consacrez à en apprendre davantage sur le fonctionnement de l'argent, comment investir, comment protéger vos actifs, vous ne cherchez pas seulement à comprendre un concept financier, vous construisez une base solide pour votre avenir prospère. Nous arrivons désormais à un point crucial lorsque nous parlons de prospérité financière. Beaucoup pensent que prospérer signifie accumuler, épargner et conserver tout ce qu'ils ont accompli. Mais Salomon, avec sa profonde sagesse, nous enseigne que la véritable richesse réside dans la manière dont vous utilisez ce que vous avez et que la clé pour y parvenir est la générosité et la gratitude. Dans les Proverbes, il dit « Celui qui est généreux sera bienheureux, car il partage son pain avec les pauvres. » Cette leçon de Salomon nous montre que la prospérité ne consiste pas seulement à gagner plus, mais aussi à partager ce que l'on a avec les autres. Lorsque vous adoptez un état d'esprit de générosité, non seulement vous faites du bien aux autres, mais vous créez également un cycle d'abondance dans votre vie. Salomon croyait que la vraie richesse ne se manifeste pas lorsque vous accumulez pour vous-même, mais lorsque vous contribuez au bien-être des autres, créant ainsi un réseau de prospérité mutuelle. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment cela fonctionne-t-il en pratique? Comment puis-je être généreux lorsque je débute tout juste mon parcours financier? La réponse est simple, peu importe ce que vous possédez, la générosité commence par ce que vous faites avec ce que vous avez déjà. Cela ne signifie pas donner de grosses sommes d'argent ou faire de grands gestes.
Il peut s'agir simplement d'aider quelqu'un qui débute dans votre domaine de travail, de donner de votre temps pour soutenir une cause ou d'être généreux avec votre expérience afin que d'autres puissent également apprendre et grandir. En 2025, nous constatons que la véritable prospérité financière ne réside pas seulement dans la quantité d'argent dont nous disposons, mais aussi dans notre capacité à faire le bien et à le partager avec les autres. Cela correspond parfaitement à l'idée qu'en étant généreux, nous créons une énergie d'abondance autour de nous, attirant plus de bénédictions et d'opportunités. Quel impact la générosité peut-elle avoir sur votre vie financière? Eh bien, la générosité a un effet multiplicateur. Lorsque vous partagez ce que vous avez avec un esprit authentique, qu'il s'agisse d'argent, de temps ou de connaissances, non seulement vous aidez les autres, mais vous ouvrez également les portes à des opportunités inattendues. L'abondance vient à ceux qui savent qu'en donnant, ils ne perdent pas, mais multiplient plutôt leurs bénédictions. Mais nous ne pouvons pas oublier que la gratitude est également fondamentale pour l'abondance. Salomon était non seulement généreux mais aussi profondément reconnaissant pour tout ce qu'il avait. Il savait que la gratitude nous aide non seulement à maintenir un état d'esprit positif, mais qu'elle attire également plus de bonnes choses dans nos vies. La gratitude met les choses en perspective, elle nous rappelle que même si nous voulons plus, nous avons déjà de nombreuses raisons d'être reconnaissants. Et grâce à cette gratitude, la prospérité financière peut croître de façon exponentielle. Par exemple, lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà, qu'il s'agisse d'une petite épargne, d'un emploi qui permet de payer vos factures ou même d'une petite entreprise que vous venez de démarrer, où vous créez une énergie positive qui attire davantage d'opportunités pour l'avenir. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, vous commencez à voir tout ce que vous avez déjà réalisé et comment cela peut se multiplier. Réflexion pour 2025, comment avez-vous fait preuve de générosité et de gratitude dans votre vie financière? Avez-vous déjà pensé que la façon dont vous traitez ce que vous possédez pourrait être la clé pour ouvrir de nouvelles portes de prospérité? N'attendez pas d'atteindre de grandes richesses pour commencer à être généreux. Commencez maintenant, avec ce que vous avez, et observez comment l'univers réagit positivement. Alors, avez-vous aimé découvrir comment la sagesse de Salomon peut transformer votre vie financière et votre entreprise en 2025? Comme nous l'avons vu, les leçons de Salomon sont intemporelles et, lorsqu'elles sont appliquées judicieusement, elles ont le pouvoir de guider nos décisions financières vers un avenir plus prospère et plus équilibré. Éviter les dettes excessives, investir dans le savoir et faire preuve de générosité ne sont que quelques-uns des moyens puissants de bâtir une base solide pour votre réussite. La question est désormais, êtes-vous prêt à mettre ces principes en pratique? N'oubliez pas que la véritable prospérité ne dépend pas seulement de ce que vous gagnez, mais aussi de la manière dont vous gérez ce que vous possédez déjà et de l'impact positif que vous avez sur le monde qui vous entoure. Salomon n'a pas seulement construit la richesse, il a bâti un héritage de sagesse que nous pouvons encore appliquer aujourd'hui. Si vous souhaitez plus de conseils comme ceux-ci sur la façon de prendre des décisions intelligentes et de prospérer financièrement, ne manquez pas l'occasion de vous abonner à la chaîne. Laissez un j'aime pour montrer que ce contenu a du sens pour vous et partagez-le avec cet ami ou collègue qui recherche également une croissance financière. Construisons ensemble une vie plus prospère et plus équilibrée. Cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Rendez-vous dans le prochain contenu, et n'oubliez pas, la sagesse de Salomon est là pour vous guider vers le succès.